Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Aujourd'hui, direction l'international, ou presque. Que cela soit au football ou au rugby, vous allez découvrir que certaines compétitions internationales peuvent mettre à mal l'équité sportive dans les championnats nationaux. Cette faille, vous devrez en prendre connaissance, l'anticiper et la mettre à profit. Une fois que vous aurez compris son impact sur certaines équipes, il vous restera à mettre tout en œuvre pour pouvoir détecter des values sur certains matchs et faire du bénéfice à court terme, dans le cadre d'un pari court terme ou à long terme, dans le cadre d'un pari long terme. Le constat qui va vous être présenté résulte de plusieurs années d'observation et d'échanges en tant que parieur professionnel. Régulièrement, vous avez les mêmes compétitions internationales qui reviennent d'année en année, ce qui vous permet d'observer et de tirer des conclusions sur certaines d'entre elles. Et justement, quelles compétitions internationales peuvent avoir un impact sur des championnats nationaux? Deux sports vont être ciblés ici, le football et le rugby. Au football, vous verrez le cas de la Coupe d'Afrique des Nations, ou CAN, qui a lieu tous les 2 ans, en année impaire, pour être en décalage avec la Coupe du Monde. Elle se déroule généralement en début d'année. C'est la plus grande compétition du continent africain. Pour le rugby, ce sont le tournoi des 6 nations qui a lieu chaque année et la Coupe du Monde qui a lieu tous les 4 ans qui seront ciblés. La CAN et le tournoi des 6 nations ont la particularité de se dérouler en même temps que les championnats nationaux qui se poursuivent malgré la tenue de ces compétitions d'envergure. A l'inverse, lors de la Coupe du Monde de rugby, les championnats sont en pause. Cependant, des phases de préparation d'1 mois et de repos de 1 à 2 semaines sont introduites avant et après la Coupe du Monde. Et bien sûr, les championnats nationaux continuent en même temps. Oui, cela aura un impact sur certaines équipes qui sont pourvoyeuses de plusieurs joueurs dans les équipes nationales. Et c'est bien là le problème. Enfin, c'est là que se dessine votre opportunité. Quelles conséquences et quels impacts ont ces joueurs sélectionnés en équipe nationale sur leur club et sur les championnats concernés? Pour le moment, concentrez-vous sur le football avec la CAN. Tous les 2 ans, c'est le même casse-tête pour certaines équipes des différents championnats européens de football. Grands pourvoyeurs de joueurs africains dans leur équipe internationale. Que cela soit en Première Ligue ou en Ligue 1, cela a un impact très important sur certaines équipes. À tel point que certains clubs européens ont refusé dans un premier temps de libérer leurs joueurs pour la dernière CAN. Un accord a été conclu de les libérer 1 semaine avant le début de la compétition. Lors de la CAN 2022 par exemple, 52 joueurs de Ligue 1 étaient concernés, avec des clubs plus impactés que d'autres. Voici l'impact sur chaque équipe. Metz, 7 joueurs. Nantes et Saint-Étienne, 5 joueurs. Angers et Rennes, 4 joueurs. Clermont, Lyon, Paris et Reims, 3 joueurs. Lens, Marseille, Nice et Strasbourg, 2 joueurs. Brest, Bordeaux, Lorient et Montpellier, 1 seul joueur. Les 2 clubs les plus impactés étaient en fond de classement à l'époque. Les Verts de Saint-Étienne étaient derniers et les Grenats de Metz avant-derniers. Pour Metz, le nombre de joueurs africains dans son effectif peut se comprendre par la politique du club qui a des académies de football en Afrique pour repérer les jeunes talents. La CAN va priver 18 des 20 clubs de Ligue 1 d'au moins un joueur durant 3 matchs de championnat au minimum. Des absences qui pourraient peser dans les courses à l'Europe et au maintien, alors que certaines équipes se retrouvent bien plus affaiblies que d'autres. À partir de là, vous avez 2 politiques. Soit vous faites la part belle aux jeunes du club, soit vous demandez des recrues lors du mercato d'hiver. Ce qui a pour conséquence de fausser la course à l'Europe et de fausser la course au maintien. Pour la course à l'Europe, Rennes est fragilisé, avec 4 titulaires en moins, alors que pour le maintien, Saint-Étienne et Metz payent un lourd tribut. D'autres clubs luttant pour le maintien, au contraire, seront avantagés avec un seul joueur en moins, Brest, Lorient, voire Bordeaux. En Première Ligue anglaise, c'est la même histoire, avec les mêmes problématiques pour la lutte pour les places européennes et la relégation. Au total, 16 des 20 clubs de Première Ligue connaîtront une équipe amputée de joueurs pour le début d'année. Leeds United, Tottenham Hotspur, Newcastle United et Norwich City sont les 4 équipes qui ne seront pas impactées.
Juste avec une information que celle-là, vous voyez peut-être déjà ce qui pourrait se dessiner pour vous au niveau des futurs paris sportifs. A l'inverse des 4 clubs cités précédemment, sur les 38 joueurs de Première Ligue qui seront libérés, Arsenal, Crystal Palace, Leicester City et Watford seront les plus durement touchés, perdant 4 joueurs chacun. De plus, à cette époque, Leicester cumulait déjà beaucoup de blessures, donc des matchs compliqués les attendaient. Et au bilan, Leicester a pris seulement 1 point en championnat lors de la CAN. Comme vous le voyez, le sujet est sensible au football. Il est tout autant, voire plus au rugby. Vous allez le découvrir dans ce second point. Tous les ans, au rugby, vous avez le tournoi des 6 nations, incluant les plus grandes nations européennes, la France, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Italie. Tous les 4 ans, vous avez la Coupe du monde de rugby, la dernière ayant eu lieu au Japon. La problématique du football va se retrouver ici. Par exemple, pour le tournoi annuel des 6 nations, il y a des doublons entre le championnat français du top 14 et le tournoi. Un doublon étant une appellation pour désigner qu'il y a en même temps un match de championnat et de compétition internationale. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les doublons qui posent des soucis. Il y a aussi les rassemblements des équipes internationales qui ont lieu plusieurs jours avant et donc empiètent potentiellement sur certains matchs. Cette situation se réitère chaque année. Il suffit de vous pencher sur le calendrier national et international pour vous en rendre compte. Toulouse se plaint depuis des années de cela sans obtenir de changement majeur. À terme, il se dit que les équipes arrêteront de faire signer des internationaux. Entre les paroles et le geste, il y a un monde que beaucoup ne franchiront pas, car cela serait baisser la compétitivité de leur équipe sur l'ensemble de la saison. Le mieux pour elles est de courber les chines ou de faire appel à des jokers quand cela est autorisé, comme lors des périodes de Coupe du Monde. Et justement, parlons un peu de la Coupe du Monde. Lors de la dernière Coupe du Monde, des jokers ont été possibles pour les équipes ayant beaucoup de joueurs sélectionnés en équipe nationale. Jokers qui seront engagés juste pour pallier les joueurs absents lors de cet événement. Voyez par vous-même ce graphique et criant de vérité. La problématique que certains clubs ont à gérer saute aux yeux. Vous imaginez le club toulousain avec 13 joueurs absents qui sont forcément titulaires pour la plupart. Le rugby se joue à 15, je vous laisse réfléchir. Même le Racing, Clermont et Montpellier, voire Toulon, sont grandement impactés. Certains clubs, peu impactés quant à eux, ont forcément des opportunités à saisir. Et bizarrement, voici le classement de cette année de Coupe du Monde. Année particulière car le championnat a été arrêté en mars pour cause de Covid. Le classement est quand même parlant et une corrélation sous-jacente est plus que prouvée entre classement du top 14 et année de Coupe du Monde. Lyon 2e et Toulouse 7e, alors qu'en temps normal, cela serait au minimum l'inverse. Bordeaux, qui se place en premier, c'est aussi surprenant. En année de Coupe du Monde de rugby, vous aurez des opportunités de PCLT et PLT, c'est-à-dire de paris court terme sur les matchs des journées et des paris long terme sur le classement de la saison. Justement, il est temps de parler des opportunités que ce peu d'équité sportive peuvent vous apporter en tant que parieur. Et vous verrez comment vous devez réagir. Une fois acté qu'il y aura forcément des opportunités au vu de ce que vous avez pu apprendre précédemment, vous devez mettre en place une stratégie lors de ces grands rendez-vous. Vous aurez déjà un coup d'avance sur la majorité des parieurs. Vous devez déjà faire 2 catégories. Les compétitions internationales annuelles et les compétitions internationales ayant lieu tous les 2 ou 4 ans. En ce qui concerne les compétitions ayant lieu chaque année, vous allez devoir mettre une routine en place. Chaque année, vous devrez anticiper les matchs qui pourraient vous intéresser en jouant éventuellement contre des équipes impactées par un nombre conséquent de joueurs sélectionnés. Pour cela, vous devez être attentif à la sortie de la liste des joueurs internationaux, puis comptabiliser les joueurs concernés dans chaque équipe et vous en faire un tableau récapitulatif. Puis, lors d'une journée de doublon par exemple, vous devrez cibler les matchs avec les équipes concernées. Cela ne veut pas dire que vous jouerez systématiquement contre ces équipes. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est que vous devez les surveiller, car à la sortie des cotes, il pourrait y avoir de belles values sur leur adversaire. Le processus est à peu près le même sur les compétitions ayant lieu tous les 2 ou 4 ans. La différence, c'est qu'elles sont plus concentrées et certains joueurs
peuvent être libérés au bout de 3 semaines à 1 mois si leur équipe est éliminée. Ce qui est différent sur le tournoi destination où, quoi qu'il arrive, les équipes ont 5 matchs à disputer. Dans la vie, vous pouvez apprendre à maîtriser n'importe quel sujet, y compris les paris sportifs. Pour ça, vous devez trouver les bons experts, ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Pour découvrir comment le CEREPS peut vous aider à parier efficacement et pour accéder aux stratégies que les parieurs professionnels utilisent pour leurs paris, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du CEREPS et pensez à activer les notifications. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.